Et boum, la partie weekly à Shonen Jump. La couverture est pour Witch Watch et ressemble à ça. Là aussi c'est assez chargé. Pas aidé malheureusement par le Sakamoto ici qui prend pas mal de place. Et sinon, page couleur, ok sur les deux personnages de Witch Watch. On va se servir du sommaire pour lire nos chapitres comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? En one shot, on a Zan Kyuketsukitan Zenki. Bien sûr, le voici ici. Il n'y a pas l'air d'avoir plus d'infos que ça, vu qu'il n'y a que 3 articles dessus. Et le reste est normal. Hunter x Hunter, Hero Dragon, pas là. Page couleur pour Witch Watch. Sympa. La petite glace, chacun leur parfum préféré. Qui doivent un peu correspondre au caractère des personnages. Et jeu de couleurs sympa, les vitraux sont sympas, le design, la pose, j'aime bien. Ça fait un peu Fire Emblem dans l'ensemble, mais j'aime bien. Kagurabachi, on va l'avoir, dégage. Zan Kyuketsu Kitan Zenki. J'aime pas trop le style. L'idée graphique du sang qui vient d'une sorte de parapluie bizarre et qui tombe sur un costume blanc est pas mal. Mais j'aime pas trop le style, malheureusement. Et Kill Blue. Elle est simpliste, mais elle fonctionne bien dans l'idée. Il y a de l'énergie, alors c'est assez plat, c'est fou, c'est très contradictoire. Simple, mais ça passe bien, et énergique, alors c'est plat. J'aime bien, j'aime bien. Et j'avais ajouté le classement récemment. Donc avec Kitsch's The Witch pardon, en premier, One Piece et Blue Box sur le podium. Et en danger, on avait News, Exorcist, Super Psychic, Policeman, Shoujo et Astro Royal. C'est le premier classement de Embers qui est 12ème, donc juste avant la zone de danger, donc c'est pas non plus exceptionnel. Et pour le classement, on a Blue Box avec 1,73 et 11 podiums sur 11. One Piece en moyenne 2ème avec 11 podiums sur 11. Et Sakamoto 3,77 et 6 podiums sur 11, ce qui est pas mal. Et en bas, en pas terminé, on a les 3 là. On a News Exorcist avec 12,64 et 2 pages couleurs. Super Psychic Policeman Shoujo, 12,53 et 1 page couleur. Et Embers qui vient juste d'arriver, et pour une moyenne de 12, ce qui est pas fou. Et 1 page couleur. Globalement. Et techniquement, ils sont déjà un peu en danger, hein. Notamment Embers. S'ils ne remontent pas un peu, ça va être chaud. Hein. Voilà. Et la semaine prochaine, il y a le premier classement de Star of Beethoven, et on sera au calme. On est prêt pour la lecture avec Akane Banashi, Histoire 152, la véritable raison. Regarde Akane. Shomei m'a confié ceci il y a longtemps. Tu devrais comparer avec sa performance aujourd'hui. Merci beaucoup. Hein? Mais c'est... Il faut le voir pour le croire. Il est important que tu comprennes pourquoi il a refusé ta demande. Dans les Hanashi, le mot shiwai revient souvent. C'est un terme qui signifie radin, pingre, avare, mesquin. Ha! Ça faisait un bail. Entre, entre. Tiens, c'est un bel éventail. Tu as l'œil, on me l'a offert, et je vais faire attention de le faire durer 2 ans. Ouais, je sais ce que tu vas me dire. D'habitude, les éventails sont déjà en lambeaux à la fin de l'été. Mais pour éviter ça, j'ai prévu de ne l'ouvrir qu'à moitié. Ce côté me servira la première année. Et l'autre, la suivante. C'est malin, non? Pfff, petit joueur, passe-le-moi. Un éventail, c'est fait pour être déployé. Si tu le tiens à moitié fermé, il s'usera plus vite. Alors, ouvre-le en grand. Ensuite, place-le face à toi, empoigne-le fermement, et enfin, secoue la tête. Le mouvement doit venir de coups. Suis mes conseils, et ton éventail durera 10 ans. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là, hein.
Ce récit, c'est Chiwaya, le radin. Il s'agit d'une suite de sketchs courts sur le thème de l'avarice poussée à l'extrême. Une seule prune salée suffit pour manger du riz blanc pendant 1 mois. Ah bon? Comment on fait? Je me suis déjà fait la réflexion hier. Cette entrée pompeuse, cette allure austère. Tout d'abord, il faut la disposer sur une assiette et la regarder fixement. Ensuite, on imagine sa saveur, on fait la bouche en queue de poule, puis on se dépêche de vider son bol de riz. Tout dans son attitude est calculé pour faire ressortir l'absurdité du récit. Et comme ça pendant 10 jours. Maître Chômeil est un des Rakugoka qui provoque les plus gros éclats de rire. Je ne sais pas si je tiendrai. Qu'est-ce que fait Akane? 22. Entre, je ne dors pas. Je n'allume pas la lumière le soir, ça coûte trop cher. Ah, je comprends. 10. Pourquoi tu es nu comme un verre? Eh bien, dans cette obscurité, personne ne me voit. Je ne vais pas user un kimono pour rien. J'ai compris où vous vouliez en venir. C'est-à-dire, Maître Chômeil fait passer l'intégrité de l'œuvre avant tout. C'est un perfectionniste et il récite ses hanashi au mot près. Pourtant, le public est mort de rire. Je vois ce que tu veux dire, jeune homme. Le rire n'est jamais acquis. On ne sait pas en avance comment le public va réagir. C'est pour ça qu'il faut être capable d'une certaine souplesse pour raconter des kokai banashi. C'est même dangereux de trop coller au texte. Il n'est pas normal que tout se déroule précisément comme Chômeil l'a prévu. Il a prévu les temps de rire et le volume de rire avec les timings. Il est fort, il est fort. C'est un conteur qui ne laisse rien au hasard. Il s'attache à des détails qui peuvent sembler extravagants. Et surtout, il parvient à ne pas être distrait par l'ambiance qui règne dans la salle. Il est d'un calme olympien. Et il déroule toujours chaque récit exactement de la même façon. C'est le chef de file de la famille Tsubakiya. Chômei Tsubakiya, la logique implacable. Ok, ok, ok. En vrai, c'était pas mal. On a bien fait monter la tension le chapitre précédent pour présenter ce mec. Et il s'en sort bien. Il a effectivement pas une tête à être rigolo, mais ça crée donc un très beau décalage quand il l'est. Et surtout, bourreau de travail pour garder son calme et garder son timing parfait à chaque fois. Hein. Ça marche bien dans l'idée, c'est très cool à voir. Bon moment. Sakamoto Days Day 207, la nouvelle FJA. Pas un geste où tu es mort. Kindaka? Hey, secoue-toi un peu! Lou et Aoi, je dois rentrer chez moi. Là, ça sent pas bon. Sa volonté de combattre a volé en éclats quand il a vu sa supérette exploser. Vous n'étiez pas morts, les vieux soldats? Peu importe, ce champ de bataille n'est plus le vôtre. Dis donc, Koki, tu as pris du galon ces dernières années. Vous vous prenez encore pour mon supérieur? La FJA est à un tournant de son histoire. Merci de ne pas vous en mêler. S'associer avec Slur, c'est ta façon de redorer le blason de l'ordre? Le prestige ne pèse pas lourd dans la balance quand votre survie est en jeu. C'est cette fierté mal placée qui a causé la ruine du précédent régime. Nous autres, les assassins, sommes voués à disparaître avec le temps. Tes protestations ne changeront rien, Oki. Oh là, mais ça explose d'un coup. C'est un mouvement d'Oki qui a fait ça. Décidément, nous ne serons jamais sur la même longueur d'onde, vous et moi. Si tu le dis. Kindaka à toute vitesse autour. Le plus rapide des assassins n'a rien perdu de sa vitesse. Mais il se défend quand même. Après, il se retrouve à 2 contre 1, donc c'est pas évident, mais il s'en sort. Hein. Impossible de les approcher. C'est maintenant ou jamais. Stop! Que fait-on, monsieur Oki?
On continue le combat? Non. Inutile de nous acharner. Le retour sur investissement ne serait pas bon. D'autant plus que nous avons un programme chargé. On arrête là pour aujourd'hui. Cependant, sachez que tôt ou tard, nous devrons régler nos comptes. On est tiré d'affaire? Je veux mon flingue, pousse pas ou je te bute. Votre arme intègre un système de reconnaissance du propriétaire et ne peut tirer que 3 coups. Son utilisation est interdite à moins de 100 mètres d'une antenne de la Fédération. Merci madame. Tiens, je vais te donner un nom. Enchanté Hadès. Oh, le groupe est gigantesque là, il est trop cool. Et il distribue déjà les armes. On s'en occupera plus tard. La supérette est juste après ce boulevard. Shin, Sakamoto, Eisuke, Kindaka, l'autre mort, la prêtresse, Hardboiled et la gardienne. Lou, Aoi, je vous en supplie, soyez en vie. C'est pas vrai. Chérie, Aoi, Lou. Je suis si content de vous voir saine et sauve. C'est grâce au patron, il avait renforcé la sécurité du magasin au cas où. Bonjour. Le sous-sol de la boutique est emménagé en pièces sécurisées, tout confort. Il est sacrément doué, monsieur Sakamoto. Allez, inutile de faire cette tête, ta famille va bien, non? Oui. Monsieur Sakamoto? Kindaka, c'est fini pour lui. Ce petit moment où il a cru sa famille perdue lui a causé un choc violent. On retrouve les mêmes symptômes chez les nouveaux sans talent pour l'assassinat. Aujourd'hui, Sakamoto paye les années qu'il a passées dans notre monde. Je ne compte plus le nombre de collègues traumatisés comme lui, forcés de mettre un terme à leur carrière. Monsieur Sakamoto? Je sais, Rion, tu es en colère. Pardonne-moi. Kei, ils sont arrivés. Vous êtes en retard. Nous avons été retenus en chemin. La situation ne cesse d'empirer. Je ne suis plus en mesure de les arrêter. Réfléchis, Akira. Que peux-tu faire pour ta tante Rion? Alors comme ça, tu choisis notre camp. J'avoue que je suis surpris, Shishiba. Bof. C'est un moyen comme un autre de tracer ma route. De toute façon, je n'ai jamais eu l'âme d'un défenseur de la justice. Tss, sale renard. Je n'ai aucune envie de bosser avec toi. Allons, il est temps de faire la paix. À propos, il sort d'où ce bras tout moche? Allez, on arrête là. Du calme, Kumanomi. C'est lui qui me cherche, Akira. Toi, t'as dépassé les bornes. T'es morte, ma cocotte. Shishiba, je déteste cette fille. Ça suffit, vous autres. Nous avons encore du chemin à parcourir, mais l'heure est aux réjouissances. Aujourd'hui, nous fêtons la naissance du plus puissant groupe d'assassins de l'histoire est connu. Tous ceux qui osent nous tenir tête seront éliminés pour le nouvel ordre. Ok, il y a beaucoup de monde et ça réduit le nombre de camps. Peut-être que pour un temps, hein, on va pas se cacher qu'il peut peut-être y avoir des dissonances dans le groupe, parce qu'ils s'entendent pas forcément, ils ont pas les mêmes plans, les mêmes origines, et que par exemple, euh, le mec avec les cheveux longs semble avoir un plan en tête précis, donc à voir vers quoi ça va nous mener. Sakamoto qui est en difficulté mentale, c'est peut-être pour l'éloigner du plan principal pendant un temps, histoire que tout le reste de la grande bande maintenant essaye de s'en sortir face à la nouvelle situation, de civils qui peuvent tuer des gens et de nouvel ordre. Ça peut jouer, je pense. Après, il va arriver en mode sauveur vers la fin. Ça serait pas improbable. Et derrière, qu'est-ce que je disais? Ouais, bah le nouvel ordre ça peut être cool. On a des absents, hein. Le sniper, l'autre jeune avec son masque, et Nagumo, qui sont encore des électrons libres dont on sait pas où ils sont.
Et on a du beau teasing pour la suite en vrai. The Elusive Samurai, chapitre 197, 1351, s'en va et s'en revient. Quelle erreur! Il avait gardé sa lame de Bouddha, cœur de démon sous le coude. Il ne me laissera pas penser m'appeler. Je dois donc le tuer avant de mourir d'hémorragie. De toutes les techniques que tu m'as apprises, c'est celle-ci que je préfère, car c'est la plus compassionnelle. Je te laisse la possibilité d'être sauvé. Et si tu ne peux pas être sauvé, au moins pourrons-nous discuter jusqu'au bout. Il n'y a rien à discuter. Je vais servir mon ambition au prix de tous les sacrifices. Tu ne seras qu'un dirigeant de plus qui fait souffrir tout le monde. Je vais mettre un terme à cette ambition qui te fait aussi souffrir. Puis j'irai vers l'ouest et je vaincrai Tekaoji, qui est la source de tout ce chaos. Jamais mon ambition ne pourra être réalisée que sous le règne de Sir Tekaoji. Il peut couper les antennes comme ça au calme? Jeu du démon du Nanbokucho, intendant du Kanto de la faction Moronao du clan Ashigaka, Kono Morofuyu. J'arrive à anticiper ses coups. Si je me contente de les esquiver. Sabre en flèche, comment il fait ça? Quoi est-ce qu'il sait? Il a armé ses sabres comme un arc avant de tirer. Il va trop vite. Si je m'éloigne, il pourra stopper son hémorragie. À mi-distance, il va me refaire sa technique. Je vais devoir tenir au corps à corps. Tu as le courage et le talent pour rester au corps à corps? Magnifique, Tokiyuki. Si tu avais été celui que tu es aujourd'hui il y a 15 ans, tu aurais pu t'emparer du pouvoir à coup sûr. Avec le recul, je me rends compte que lorsque nous nous sommes rencontrés, nous cachions chacun un lourd destin. Oui, nous aurions dû désirer le pouvoir tous les deux. Alors pourquoi tu renonçais si facilement? Autrefois, je désirais le pouvoir au nom de nombreux fidèles des Hojo qui avaient survécu. Mais aujourd'hui, je désire autre chose. Quoi donc? Tu prétends qu'il existe un objectif plus sublime que le pouvoir? Oui, je veux être la maison où tout le monde pourra revenir. Je suis le dernier Hojo, et je me battrai jusqu'à ce que tous les fidèles de mon clan sachent qu'ils pourront toujours s'appuyer sur moi. Et tu reviendras aussi, Fubuki. Ton cœur est auprès de moi. Pour rattraper le temps perdu, Fubuki et moi avons croisé le fer longuement. Je n'avais pas encore atteint son niveau, mais j'avais rêvé de cet instant depuis notre première rencontre. Oui, un jour j'aimerais pouvoir me battre avec la même audace. Vous savez, jeune seigneur, même si nous ne sommes connus que quelques jours, je n'ai cessé de penser à vous durant 5 ans. Alors, imaginez 2 ans, je sais que vous parviendrez à toucher le cœur de ce brave homme. Ça s'est enfin stabilisé. J'aime ton regard. Il a soif d'ambition. Pars pour le Kanto. Tâche de t'élever pour moi et pour Sir Takaoji. Élève-toi, hisse-toi, rejoins le sommet. Ignore l'amour et les sentiments et vise toujours plus haut. C'est ça l'ambition. Mal inversé. Il arrive à se défendre. Hein. Fubuki, j'aime tes stratégies. J'adore tes techniques et tes enseignements. Reviens parmi nous, Fubuki. Tu fais aussi partie du bonheur modeste auquel le jeune maître aspire. Pourquoi veux-tu que je devienne un guerrier accompli? Rika, toi aussi tu veux rejoindre le pouvoir? Moi, je t'attendrai ici. Tu vas m'attendre? Je suis sûr que ce sera éprouvant. Je n'imagine même pas le stress que ça sera. Il faut bien que tu aies un endroit où retourner, où tu te seras en paix. Sinon, tu ne tiendras pas. Fubuki, tu manges encore tout seul? Viens manger avec nous. Notre groupe est une famille. Et un repas, ça se prend en famille. Notre petit prince cherchait désespérément. Il craignait que tu le juges incompétent et que tu ne reviennes pas. La confiance que je t'accorde ne changera jamais, parce que tu es le premier de mes partisans que j'ai découvert moi-même. Mon seigneur. Bon retour parmi nous, Fubuki. Je demande beaucoup de chaud. Les insaisissables, Fubuki.
Combat sympathique, un peu longué mais sympathique. Et final très tristoun. Avec pas mal de petits flashbacks de leur relation avec Fubuki. Pour montrer à quel point ils se sont apportés l'un l'autre et ils sont importants dans leur histoire. Et triste comme fin. Kagurabachi, chapitre 73, Ob. La page couleur est bordélique et violente. Parce que c'est un concours de dessin de sorcier secondaire, d'accord. Kakai, il divise son corps en plusieurs morceaux qu'il manipule à sa guise. Yomei, il peut changer une partie de son corps avec celle de quelqu'un qui l'a touché. Et Shinkeria, il peut faire apparaître des aiguilles dans une zone qu'il a touchée et lancer dans la direction qu'il souhaite. Un père, sa fille et un seau emprisonnant leurs souvenirs qui se brisent. Elle est dans la classe de mon gamin. J'espère qu'il se tourne bien. Vous êtes inquiet pour ce quotidien à l'école? Ouais. C'est une petite ville, hein. Il n'y a pas tant d'élèves que ça. Je suis sûr qu'elle a déjà trouvé ses marques. Ça commence à faire un petit moment que tu nous as quittés, et Kiori a été transférée dans l'école du coin. Et il n'y a rien à faire, je m'inquiète pour elle. Elle a gardé son ancien nom de famille, mais tout le monde ici sait qu'elle est la fille de Seiichi Samura. Même si elle semble se porter comme un charme, elle a l'air de se sentir seule parfois, depuis que tu n'es plus là. Je suis rentré, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est comment l'école, tu t'amuses bien? Oui. Ah, aujourd'hui en cours on a parlé de toi. Oh. Et ça a été? Ouais, tu n'imagines pas comme ça m'a embêté. Ça a fait beaucoup de bruit. J'ai cru que j'allais crouler sous ces pluies de compliments. Toi aussi tu manies super bien le sabre, pas vrai Iori? Et ouais. Et un jour je deviendrai une pro du sabre comme mon père. Je vois. Devenir comme moi, hein. Inutile de te presser. En tout cas, je suis rassuré de voir que tu t'habitues à ta nouvelle école. Tu as une bosse? Juste tombé. Tu as répondu trop vite pour que ce soit vrai. Je me suis battu. Tu t'es... Mais, pourquoi tu t'es battu? Y a pas de quoi dramatiser, j'ai bien le droit de me battre un peu de temps en temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Un garçon de ma classe a dit... Mais en fait, c'est un assassin, non? J'étais obligé de lui répondre. Et il s'en est pris à toi? T'inquiète pas, je ne me suis pas laissé faire. C'est pour ça que je renforce mon corps et mon esprit chaque jour. Maman disait toujours que la vie c'était comme une boîte de chocolat. Que même si tu étais un homme incorrigible, tu n'en restais pas moins un héros qui avait protégé notre pays de ce qui lui était cher. Et qu'elle te respectait pour ça. Et je le pense moi aussi. Je veux devenir comme toi pour pouvoir protéger ce qui m'est cher. Je pourrais me battre à tes côtés, alors tout ira bien. Merci, mais vas-y mollo quand même. Non, non, c'est mon fils qui s'est montré grossier. Et puis bon, c'est qu'une dispute de gosse. Encore désolé. C'est moi qui le suis, je vais lui apprendre moi. Comment vous avez protégé tout le pays. Ce n'est pas nécessaire. Monsieur Samura, un appel de l'école pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu demandes de rentrer plus tôt? Tu te sens mal? Je voulais sécher. Quoi? J'ai bien le droit de temps en temps. Dis, qu'est-ce qu'on fera à manger ce soir? Franchement. Qu'est-ce que c'est? Des ordures? Qui a bien pu? Oh là là, qui a jeté ça là? Et il sait pas où ils sont censés se mettre à sac poubelle ou quoi? Le mur est un peu sale, je vais le nettoyer. Tiens, tu pourrais aller jeter ça? D'accord. Franchement, c'était quoi? Et t'as vu ça tout à l'heure? Ça faisait un sacré paquet d'ordures. On est sûrement pas les seuls à venir en jeter là. Ils étaient déjà là ces graffitis. Ouais, mais c'est la première fois qu'il y en a autant. De toute façon, il y voit que dalle. Hein? Samura? Les ordures, c'est à vous qu'on les doit? Répondez! C'était pas seulement nous. Hein? Et je peux savoir pourquoi? Seiichi Samura? Et parce que tu me dégoûtes et qu'on n'en peut plus de toi. Autant profiter de l'occasion histoire d'en avoir le cœur net. Hein?
J'ai appris la vérité à ton sujet. Il y a 6 mois, des infos ont commencé à circuler. Ces infos concernent l'affaire du maître sabreur et comment il a fait un grand ménage dans le pays qui nous avait attaqués. Ce ne serait quand même pas lui qui... Non. Il n'existe aucune preuve. Le Kamunabi a veillé à tout effacer derrière son passage. Tout ce que j'ai répandu en ville, ce sont des documents qui relatent une partie du pacte qui a été scellé et de l'incident lié au maître sabreur, ainsi que des photos truquées de la signature de ce fameux pacte. Plutôt convaincant, je le reconnais. Il faut dire que le tout s'appuie sur un fond de vérité. Mais ça ne suffira pas à persuader les plus intelligents. Ça ne touchera que ceux qui doutent déjà des héros. Il y en a toujours eu pour calomnier les héros en les traitant de meurtriers. Nous avons créé une étincelle, et ces doutes suffiront largement à mettre le feu aux poudres. Enfin bon, on parle ici d'un très grand sabreur. Les gens hésitent à dire du mal de lui sans se cacher. Voilà pourquoi il faut y aller progressivement. Tout le monde le sait déjà en ville, tu n'es qu'un 6 mois. Alors c'était déjà comme ça quand Iwori a commencé à fréquenter cette école. J'ai eu chaud, et il a bien failli tout découvrir. Disparaît, assassin, tueur de masse, dégage, meurtrier, explique tes fautes et casse-toi. En réalité, cette scène n'a jamais eu lieu. Mon père m'a dit que les héros c'était que du vent et que les manières de sabre ensorcelés c'était qu'une bande de tueurs de masse. On m'a dit la même chose, c'est la fille d'un meurtrier. S'il pense que je souffre à cause de lui, papa s'en ira encore loin de moi. Ouah la vache, elle aussi c'est meurtrière, elle va me buter. Quelle enfant violente, sûrement le sang de l'assassin qui coule dans ses veines. Les salauds. Tu t'amuses bien? Oui, oui. Tant qu'il ne se rend compte de rien et que j'arrive à continuer à lui cacher, on restera ensemble. Désolé, ma maman dit que je dois plus jouer à l'école. Pourquoi elle vient encore à l'école? Mon père est un héros et moi je suis sa fille. Je dois devenir plus forte grâce à cette épreuve. Je ne veux plus que personne s'en aille loin de moi. Tout va bien, ça va aller. Et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Depuis qu'elle a perdu sa mère, il y a 6 mois, Iwori se bat toute seule, à cause de moi. Regarde vers l'avenir. Le quotidien entre père et fille dure environ 1 an et demi, puis Iwori fait prise en charge par la sœur cadette d'Inori, mettant un terme à ce quotidien. Quelqu'un est au courant du crime du maître sabreur. C'est ce que le vieux m'a dit, ouais. Il a aussi dit que le Kodoku pourrait se reproduire ou quelque chose comme ça. Je suppose qu'il est inutile de te le dire, mais je compte sur toi pour Roku Eida. Protège-le pour l'avenir. Hein? Mais si, c'est bien comme flashback. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est bien. On comprend mieux l'histoire de Samura. Pourquoi est-ce qu'il est plus avec sa fille et qu'il l'a laissé tranquille? Pour qu'elle puisse être tranquille et ne pas avoir son horrible image sur le dos. Parce qu'on a un peu diffamé sur son dos. Ah, c'est un peu la vérité quand même, mais... Voilà, c'est un peu trop de poids dans sa gueule. Et c'est pour une enfant, c'est horrible. D'autant plus qu'elle essaie de porter ça toute seule sans en parler pour pas que son père s'éloigne de elle. Ça n'a pas marché. Il s'est éloigné quand même pour la protéger. Et c'est dur. Et donc maintenant, ben, elle va vouloir... ça sert de justification. Plus vouloir à l'école. Vouloir retrouver son père. Et être avec le personnage principal. Ça marche comme flashback. C'était touchant. Bravo. Et enfin, One Piece chapitre 1144, l'heure des guerriers. Libération du champ-portier, Minatomo et ses filles. Ouais, Minatomo, le mec qui est apparu dans les SBS. Et maintenant il est dans une mini-aventure. Quelle avancée pour le personnage. Bon, pas pour la mini-aventure par contre, mais... Qu'est-ce que c'est que ça?
À ton avis, cette construction a toujours été là. Elle sent la science à plein nez. Je disais bien qu'en tant qu'homme machine, c'est toi qui t'aurais juré le plus. Que fait une telle installation dans le pays des guerriers? Ohé, Frankie, tu as trouvé cet endroit tout seul? Je comptais t'en parler plus tard, là. Plus tard. C'est génial à l'intérieur, Frankie. Lilith? Bonnie? Qu'est-ce que vous fichez là? On s'est perdu. Merci de nous avoir retrouvés. Comme quoi, même les génies peuvent s'égarer. Dans ce cas, c'est une bonne chose que soit tombé sur vous. Une alerte vient de retentir. La forêt pourrait devenir dangereuse. Je n'en reviens toujours pas. Ce lieu a été bâti il y a au moins 3000 ans. Hein? N'importe quoi. Tu te rends compte à quel point c'est vieux, 3000 ans? Ce n'est pas impossible. Même nous, il ne nous reste aucune information au sujet de ce bâtiment. Raison de plus pour l'étudier. Je vais peut-être rester vivre ici, moi. Oublie, tu passeras ton temps à te paumer. Quoi qu'il en soit, j'arrive pour jeter un œil. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Bonnie? Derrière vous, il y a quelque chose. Ce qui me fait peur, la foudre. Oh, Erbaf, terre de mystère. Non, rien à voir. Cette créature ne me dit rien du tout. Village de l'Ouest, ce qui me fait peur, les Draugars. Dépêchez-vous de dégriser et prenez vos armes. Le Svar des pompiers a été anéanti par ce monstre. C'est un Draugar, non? Bon sang, on a affaire à un zombie. Il paraît qu'il est lié à un rêve d'enfant. Qu'est-ce que ça signifie? Où sont les chefs? Ça serait bien qu'ils prennent la direction des opérations. Ils se sont précipités aux toilettes parce qu'ils avaient trop bu. Quoi? C'est qui, ça? Moi en version géante? Il y a comme un air de famille. Emmenons nos invités loin d'ici. Vous êtes prêts? On embarque toute la table. Non, attendez! Pas de manière entre nous! On va se battre à vos côtés. Dis-le plus fort, Usopp. Même pour eux, ça ne semble pas être un événement banal. Hors de question, Koron. Pourquoi? Je suis un guerrier, moi aussi, je peux combattre. Non, c'est non. Mais je suis le fils de Gaban. Justement, tu n'es pas lui. Un enfant, ça se met à l'abri, compris? Jarl. Qu'y a-t-il, jeune femme? J'ai omis de te dire une chose, désolé. Au château? Des intrus dont un qui ressemblait à Shanks? Oui. 2 individus dotés d'une force impressionnante. L'autre utilisait un étrange pouvoir. Quand quelque chose de mystérieux se produit dans ce monde, il faut d'abord penser fruits et démons. Si les phénomènes dont vous avez été témoin vous ont paru surnaturels, il y a sûrement un lien. Informez tout le pays de la présence sur le territoire de 2 humains, autres que les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Prévenez-moi dès que vous les aurez repérés. Compris, on s'en occupe tout de suite. Seulement 2? Pour tous ces phénomènes mystérieux? Si j'étais vous, j'envisagerais un nombre d'intrus plus élevé. Ok, 2 ou plus, entendu. J'ignore qui sont ces types, mais tenter de kidnapper des enfants en plein jour est un acte intolérable. Quelle bande d'ordures! S'ils parviennent à leur fin, qu'exigeront-ils ensuite? C'est la première fois que j'entends parler d'un enlèvement pareil. Je ne les laisserai pas faire. On va vous prêter main forte, il faudrait juste un navire et des hommes pour... Et puis quoi encore? Vous êtes nos invités. Restez cachés en lieu sûr. Non, attendez. Où sont Dory et Brogy? Toujours aux toilettes, ils étaient imbibés d'alcool. On est pourtant les mieux placés pour chercher des humains. Voilà, exactement. Les géants s'occupent des gros monstres, et nous on part à la chasse aux intrus. Mais vous ne craignez pas que le royaume d'Erbaf se trouvasse pour nos petits pieds? Oh, oh, oh. Hein? Je croyais que vous alliez m'empêcher de partir. Vous voulez monter? J'accepte, mais c'est moi le capitaine. Ce qu'il échoue. Larguez les amarres. Équipage de couronne, en avant toutes. Hé, rame un peu, c'est toi le plus grand. Message, attention à tous les habitants du monde du soleil. Des humains autres que les membres de l'équipage de Chapeau de Paille ont été aperçus au château d'Aulst. Ces derniers ont montré des signes évidents d'hostilité qui... Gunko et son petit rite d'après repas. Ce n'est pas un rite, juste un moment que j'apprécie. Tu ferais mieux de... toujours avec ton casque, hein. Tu ferais mieux de demander à des musiciens de jouer pour toi. À commencer par... Ça va être agréable de pouvoir transporter son passe-temps avec soi. En fait, tu peux me rappeler comment s'appelle ce morceau que tu aimes? New World. C'est Brooke. Elle est la chanson de Brooke. Ça va être trop bien qu'elle va rencontrer. Il va y avoir grave une prestance ensemble. Le monde actuel ne te convient pas?
On ne se moque pas des goûts des gens Somers. C'est bon, je m'excuse. Tenez, regardez plutôt là-bas. Un adulte tente désespérément de sauver les enfants. Vous ne pourrez plus me piquer comme ça. Je compte bien vous empêcher d'aller plus loin. Courage, Soro. Parce que ce ruban que vous avez l'air de suivre... Ça veut rien dire. Je vous signale qu'il mène droit vers les flammes. C'est la mort qui vous attend si vous continuez. Je ferai tout pour stopper votre avancée. Ça a marché. Elle s'est arrêtée. Ouah, pardon. Il va ce qu'elle dit. Ça va derrière Olave. Oh non. Si interrompt la course de l'un d'eux, ils se blessent tous avec leur épine. C'est affreux. Quel infâme dispositif. On n'a plus le choix, Sorrow. Il faut qu'on parte à la recherche de ce détenteur de ce pouvoir. Vous croyez qu'il est dans le coin? Le temps qu'on le trouve, les enfants risquent de se jeter dans l'incendie. Je vais faire mon possible pour que ça n'arrive pas. Puisque ça n'a pas fonctionné à l'avant, essayons avec Bjorn à l'arrière. C'est bon, je l'ai, il a quitté la file. Si je continue un par un, alors... Ce qui me fait peur, Fenrir. Hop. Excusez-moi, j'ai eu un appel pour aller récupérer un colis à la porte. Parce que les fighters sont pas venus parce qu'il y avait un gros chien. Alors qu'on n'a pas de chien, donc bizarre. Ce qui me fait peur, Fenrir. Quoi? Ne me dites pas qu'eux aussi sont de la partie. Qui les manipule et d'où? Monsieur le directeur, le village de l'Ouest n'est plus le seul concerné. Des monstres sont apparus dans tous les autres villages. Tout Verbaf est touché. Il s'agit tout certainement d'un pouvoir. Nous devons nous hâter d'identifier le coupable. Oui. Aux alentours du village de l'Ouest. Bien joué. Un Draugr sur le créature ne devrait pas exister. Et pourtant, venir à bout d'un seul spécimen nous a demandé des efforts considérables. Emmenez les blessés au village. Hein? Ah! Nidhogg! Ce qui me fait peur, Nidhogg, ce qui me fait peur, les fantômes. C'est peine perdue, les monstres apparaissent les uns après les autres. On ne réussira pas à protéger les enfants, le village, tous aux abris. Tu es prêt, Dory? Ouais, Brogy. Perforation. Leur seule attaque qu'ils ont fait depuis le début du manga. Wow, les capitaines! Non, c'est tout l'équipage des géants réunis. Pardon pour le retard, on sait c'est du gâchis, mais il a fallu qu'on rende tout ce qu'on avait bu. On se charge d'exterminer toute cette vermine. Vous, occupez-vous des enfants. Le bateau pirate Great Eric version Svar. Les monstres qui ont envahi l'île n'ont qu'à bien se tenir. Vous étiez vraiment obligé de dessouler. Quoi? Ya, le ratiboiseur est là aussi. Ce navire est invincible.
Blablabla. Ouais. Toujours de la mise en place, c'est du blabla. Un peu cool de voir Nami et son groupe récupérer un enfant pour leur propre équipage et pouvoir agir un petit peu. Le reste, c'est la galère comme pas possible avec cette file d'enfants, ils avaient rien à en faire. Les trois chevaliers divins mangent et écoutent de la musique, on s'en bat les couilles. Franky a vu une zone un peu futuristique et pourrait la visiter plus tard, ça peut être intéressant. Il retrouve Bonnie et Vegapunk, mais ça n'a pas raconté quoi que ce soit. Et Dory et Brogy arrivent, sont balèzes et sont accompagnés de Gaban. Il n'y a rien qu'à avancer, c'est catastrophique comme chapitre. Laisse-moi comme ça. Ah non, mais j'ai fait n'importe quoi, pardon. One Piece était vide, il n'y avait rien dedans. Tac, Sakamoto. C'était très bien, mais c'était principalement de la mise en place des grosses situations qui arrivent. Akane, j'ai beaucoup aimé la présentation du mec implacable. Kigurabachi, c'était un bon flashback. Et The Samurai, c'était une bonne fin. Ça me va. Ça a changé l'ordre ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non. On a Kagurabachi 7ème. Gain de 2 places. Très bon chapitre. Moyenne de 4,60 et gain de 1,4. One Piece 6ème. Gain de 1 place. Mauvais chapitre. Moyenne de 4,08 et gain de 1,2. Akane Banashi 5ème qui gagne 1 place. Bon chapitre. Moyenne de 3,81 et gain de 0,68. The Elusive Samurai 3ème qui gagne 1 place. Bon chapitre. Moyenne de 2,87 et gain de 1,28. Et Sakamoto Days, mauvais chapitre. Mais c'est bon chapitre, mais c'est mal tombé par rapport au reste qui était bon. Moyenne de 2,25 et gain de 0,53. Les plus proches, est-ce qu'il y a des combats un peu? On a Akane, Banashi et One Piece qui sont proches, mais Akane a repris un peu d'avance. Là, il y a pas mal d'écart, il y a de l'écart. Là, il y a de l'écart, là, il y a de l'écart, là, il y a de l'écart. Tout le reste, c'est à 0,5. Le plus proche, c'est ça. C'est Akane et One Piece pour la 5ème et 6ème place, donc c'est pas un match de fou malade non plus. Petite pause de 5 minutes, il faut que je répare ma voix. J'ai mal à la gorge de base depuis hier matin, et là on a bien parlé pendant 1h45, ça commence à tirer. Donc il faut que j'aille chercher à boire, que je passe au stand, et je reviens. Et après on part sur 2 heures, ça va passer, je vais manger tard. Pas grave. 2 heures de up gun si je trouve des lobbies. Sinon, 2 heures de V Rising. À toutes.